Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre le grimoire des échos des champs. Likez, abonnez-vous et surtout partagez. Bonne vidéo. Je suis allé voir une conférence en ville qui parlait de la loi du plomb. Désolé pour le son. Il parlait dans un micro et avec un enregistrement portable, c'est pas top. J'ai essayé d'améliorer au mieux. J'espère que vous comprendrez. Bonjour à tous. Je vais juste dire deux mots pour l'association Sécurité sociale de l'alimentation 63, donc SSA 63, que je pense vous ne connaissez pas forcément parce qu'elle est très récente. Pour vous dire, du coup, pour rebondir sur cette question qu'il faut qu'on ouvre la discussion et qu'on se réapproprie tous ces enjeux collectivement et que ça pas simplement des structures qui sont déjà dans le sujet depuis très longtemps, qui continuent seules en fait d'avancer là-dedans. L'idée, c'est de rendre accessible une alimentation de qualité et choisie pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, tout en tout en animant une démocratie alimentaire, parce que le principe du coup de l'association, c'est de proposer une nouvelle branche de la sécurité sociale qui soit gérée par des caisses locales démocratiques et donc qui sont implantées dans des territoires précis. Et donc, on essaie de faire émerger des collectifs citoyens dans différents endroits pour discuter ensemble de quels sont quel modèle agricole est-ce qu'on veut soutenir avec du coup cette sécurité sociale qui serait reversée donc tous les mois aux personnes, de manière universelle à tout le monde pour pouvoir se nourrir avec des produits de qualité. Et du coup, l'association du coup demande, enfin, a une proposition nationale et aussi des expérimentations locales. Et donc, l'idée, c'est d'essaimer un peu ces expérimentations dans le culture. Voilà. Roger, pour l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement, qui est une association agréée pour l'environnement pour le Puy-de-Dôme. Alors, nous apportons notre soutien aux initiatives de la Confédération paysanne et nous sommes favorables à la convergence des luttes environnementales parce qu'il y en a bien besoin actuellement. Par exemple, nous sommes au tribunal administratif pour essayer d'annuler l'arrêté préfectoral sur l'arrêté cadre sécheresse qui donne la priorité à l'économique devant l'utilisation de l'eau pour l'eau potable, par exemple, pour la biodiversité et pour l'agriculture. Et ça, nous le faisons en concertation avec d'autres associations comme l'UFC Que Choisir, FN263, par exemple. Nous nous opposons aussi à l'extension des zones urbaines sur les zones agricoles, en particulier dans le cadre du projet de PLUI de la métropole, qui fait pas assez d'efforts en la matière et où on constate encore donc une empreinte toujours plus forte sur les zones agricoles. Et nous nous opposons aussi à l'extension de la capacité de l'incinérateur qui passe de 150 tonnes à 170 000 tonnes, qui veut passer, c'est pas fait, mais tout simplement parce que ça va augmenter cette pollution générale de l'ensemble du département et en particulier la quantité des mâches vertes qui sont pleins de produits très toxiques comme par exemple les PFAS, comme les dioxydes. Et ces mâches vertes-là sont étendues dans nos campagnes, sous les chemins ruraux, par exemple, ou comme Merlon, le long des nouveaux quartiers pour abriter, pour lutter contre le bruit. Et tout ça, ça dégrade encore toujours plus l'environnement et particulièrement nos campagnes. Voilà, merci. Les choix de politique publique concernant l'agriculture ont un impact sur l'ensemble de la société. C'est de la santé de toutes et tous qu'il s'agit, à travers la qualité de l'alimentation, de l'air et de l'eau. C'est la santé des salariés agricoles comme de leurs employeurs qu'il s'agit des produits ou des terres. C'est ainsi de la santé des riverains et des riveraines qu'il s'agit. C'est pourquoi, ensemble, nous disons non
Non à la réautorisation de néonicotinoïdes redoutables pour les pollinisateurs, l'environnement et la santé humaine. Non à l'assouplissement de règles d'autorisation et de contrôle des pesticides. Non à la création de fermes-usines et à la disparition des petits agriculteurs. Non à l'accaparement de l'eau sous forme de méga-bassines par des agromanagers au service des grands groupes industriels. Et c'est aussi pourquoi, ensemble, nous disons oui. Oui à des mesures qui améliorent la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Oui à une agriculture qui travaille en coopération avec son environnement. Oui à une agriculture et une alimentation qui améliore la santé humaine. Oui à une alimentation de qualité accessible à toutes et tous. Oui au soutien de l'agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques respectueuses du vivant. Aussi, nous appelons les citoyens et concitoyennes à exprimer notre volonté de rejet de cette proposition de loi aux élus, membres de la commission mixte paritaire, mais également aux députés qui devront voter cette loi sans possibilité d'amendement. Parlons des préoccupations du monde agricole. J'en propose une, tiens. Le cancer, prostate, myélome multiple, leucémie, lymphoïde chronique, lymphome diffus à cellule B. Empoisonnement du sang aussi. Si quand la santé va, tout va, on peut dire que tout va mal chez les agriculteurs et les agricultrices amenés à utiliser des pesticides. On pourrait parler aussi du taux d'endettement, des difficultés économiques et de leur corollaire, la santé mentale. On parle quand même de 2 suicides par jour. Les difficultés économiques, c'est tout frais, l'INSEE le confirme, les ménages agricoles sont plus pauvres que les autres. Plus d'un ménage agricole sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Alors on fait une loi pour les agris et on propose rien sur le revenu. Non mais allons quoi. Quand on arrive à maintenir sa ferme à flot, qu'on arrive à produire et à vendre des prix corrects, on n'est pas à l'abri des conséquences du laisser-faire et sur le changement climatique et sur la crise de la biodiversité. Les grêles, les gels, les canicules, sécheresses, inondations, espèces invasives. Quand on évite les catastrophes durant une saison, on en vient à s'estimer chanceux. Une autre préoccupation du monde agricole, celle du renouvellement des générations, la transmission des fermes, l'installation des jeunes et moins jeunes. En 10 ans, 100 000 fermes ont disparu. Et quand des personnes veulent s'installer, elles se heurtent au mur du manque de foncier agricole. Et ouais, tout part à l'agrandissement. Mais non, leur réponse aux préoccupations du monde agricole, c'est agrandir encore les exploitations. C'est réserver l'eau à une poignée. C'est polluer notre environnement, nos terres, nos cours d'eau. C'est sacrifier sur l'autel de la rentabilité notre santé à toutes et tous. C'est ignorer la 6e extinction de masse des espèces vivantes. En un mot, leur politique agricole, c'est la mort. Nous, paysans, paysannes, faisons le choix de la vie. Car c'est bien la diversité de la vie qui sera notre premier allié contre les ravageurs des cultures. C'est bien la présence d'humains, d'humaines, en nombre, dans les champs et dans les campagnes, qui fera une agriculture résiliente, intégrée à son environnement et en capacité de nourrir tous et toutes avec une alimentation de qualité. Nous appelons donc les élus et pouvoirs publics à nous encourager et nous soutenir, à encourager et soutenir une agriculture paysanne vertueuse, plutôt qu'à toujours favoriser les tenants de l'agro-industrie et du business à tout va. Non à la loi du plomb. Consommateurs. Malheureusement, il y a 30 ans ici, c'était plein de petits maraîchers sur la plage partout. Les commerces, le marché était, tous les emplacements étaient occupés. Et ce que je constate 30 ans après, c'est que les maraîchers ont disparu pratiquement. Les commerces à l'intérieur sont en train de fermer. Et tout ça, c'est les résultats d'une politique agricole. Alors, merci à la presse de venir entendre un autre son de cloche que la propagande officielle du ministère de l'Agriculture, parce que cette politique, elle nous a conduit à l'hégémonie des supermarchés et de l'agro-industrie. Donc, dans l'agro-industrie, on a besoin de beaucoup d'eau, et comme les petits paysans disparaissent, c'est bien, comme ça, toute l'eau ira aux agro-industriels. D'où les projets de méga-bassines qui se multiplient, qui sont encouragés et financés par la puissance publique et contre lesquels nous nous mobilisons. Donc, la loi du plomb va faciliter retenue d'eau au mépris de toutes les informations et toutes les connaissances scientifiques qui montrent combien elles sont délétères. Mais la loi du plomb, comme vous le savez, c'est l'agro-industrie qui la dicte. Elle va le faciliter et quand on regarde le texte de loi,
bah, qu'est-ce qu'on voit? Comme d'habitude, l'intérêt général et qui se décline sous différentes expressions. Intérêt impératif, intérêt public, intérêt général. Mais je voudrais simplement ici poser la question, qui est-ce qui a le pouvoir de définir l'intérêt général? Parce que ce que nous voyons en guise d'intérêt général, c'est l'intérêt de l'agro-industrie, de ses représentants et de ses soutiens politiques. Donc, ne nous leurrons pas, toute cette politique n'est pas dans l'intérêt général, cette politique est au profit de l'agro-industrie qui accumule de plus en plus de profits et tout ça au détriment d'une agriculture qui nourrit des habitants et qui ne les empoisonne pas. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu. Donc, Nathanaël Jacquard, je suis coprésident de Bio 63. Je peux que redire ce qui a été déjà dit. La loi du plomb, elle est faite pour 5% des agriculteurs. C'est très clair. C'est les agro-industriels. Elle est complètement incohérente par rapport à ce que demandait le monde agricole aujourd'hui, c'est-à-dire plus de revenus. En échange, on leur donne pour 5% des agriculteurs quelques produits à utiliser, des élevages à agrandir et des bassines à faire. C'est pas ça qui va régler le problème agricole. Aujourd'hui, on a besoin d'une transition agricole et alimentaire. Il faut bien lier les deux, qui sont vraiment importantes à mener de front. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer sur la transition alimentaire. On voit bien que les néonicotinoïdes, ils servent à quoi? À la betterave et aux noisettes. La betterave pour faire de la canne du sucre dont on a besoin, mais on connaît des alternatives. La bio en est une. Et pour la noisette, on sait à quoi sert la noisette essentiellement. Elle va pour des grands industriels type Ferrero et compagnie pour faire tout ce que vous pouvez ne pas manger le matin pour pas être malade. C'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et on a vraiment besoin d'avancer les deux, la transition alimentaire et agricole en même temps. J'en profite peut-être pour appuyer sur le fait que le gouvernement, malheureusement, a une espèce de cohérence. Ils ont réautorisé le glyphosate il y a quelques années, les néonicotinoïdes aujourd'hui. Et en fait, tout va dans ce sens-là vers l'agroalimentaire industriel et chimique. Et à côté, ils descendent l'agriculture biologique. Ils diminuent les aides aux producteurs sur la bio. Ils diminuent les crédits à l'agence bio. Tout est aujourd'hui saccagé pour l'agroalimentaire et l'industrie chimique. Voilà, mon message, il est assez clair aujourd'hui, c'est qu'on demande de faire marche arrière et de prendre en compte cette transition alimentaire et agricole, en gros pour les paysans et paysannes, et pour l'agriculture biologique, qui est un modèle essentiel qui aujourd'hui fait ses preuves sur l'alternative à l'agriculture chimique. Bonjour et merci d'être ici présente pour ce rassemblement avec mon syndicat des organisations. Moi, je suis Nicolas Dumoulin, je vais prendre la parole pour l'Union syndicale solidaire. Donc, je partie mon syndicat une recherche à l'INRAE. Donc, ce qu'on voulait dire, bien sûr, ça a déjà été dit sur les effets de cette loi sur le danger qu'on faisait peut-être nécessiter pour les agriculteurs, les paysannes et les paysans. On va les dire aussi que tous les salariés de différents secteurs professionnels. On en a marre, en fait, de ces produits de l'industrie, pétrochimique. Parce que voilà, en fait, faire reconnaître une maladie professionnelle, c'est un peu monstrueux pour un résultat scandaleusement à la hauteur. Tous les ans, on a des nouvelles maladies qui sont déclarées chez nos collègues, chez nos camarades. Donc on veut que ce monde s'arrête. Parallèlement à ça, la FNSEA multiplie les attaques contre les recherches scientifiques et notamment contre notre institut. Donc récemment, une semaine, on a publié une lettre ouverte à l'adresse de la FNSEA et qu'on a diffusé à différentes organes. Je ne vais pas vous la lire en entier parce que c'est assez long. Et dedans, on retrace en fait factuellement la FNSEA ment simplement sur le fait que notre institut de recherche ne sert pas la société. Mais non, sur le fait que les pesticides sont nécessaires. Et donc, juste pour illustrer ça, on a rappelé quelques chiffres sur la betterave, justement. Parce que la FNSEA avance que le rendement de la betterave, c'est une durée de 85 à 30 par an, 30 tonnes à l'hectare. Si c'est ce qui puisse se produire, c'est votre exploitation du vice-président de la FNSEA qui le déclare. Les données des rendements
Depuis 2018, quelle année on a été interdit. Crédible factuellement cette affirmation. Donc, selon la Grèce, qui est l'Office public agricole, en 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, dans les années où les néonicotinoïdes n'ont pas été utilisés, le rendement moyen de la betterave en France a été de 78 à l'hectare. Et ceci, malgré l'année 2020, le rendement est tombé à 70 à l'hectare. 2021 et 2022, année où les néonicotinoïdes ont été réautorisés à titre dérogatoire, les rendements ont été respectivement de 85 et 78 tonnes à l'hectare, soit 81 tonnes à l'hectare en moyenne. On donne des sources, bien sûr, de chiffres. Le chiffre de 30 tonnes à l'hectare annoncé n'est donc pas représentatif de la production française. Au contraire, 4 années sur 5, le rendement n'est donc pas représentatif de la production. Pardon, 4 années sur 5, le rendement des betteraves sont des équivalences de néonicotinoïdes par les néonicotinoïdes. Le voilà, rejeté à l'envie, l'absence de résultat. C'est tout ce qu'il avance, le registre n'a aucun résultat. C'est une insulte. Nous, les personnels vulnérables. Pour reprendre l'exemple de l'I-Citart, qui a été diffusé il y a 3 semaines, c'est pour protéger la santé et l'environnement que les pesticides sont interdits. La recherche ne peut pas investir des solutions de simple remplacement de chaque pesticide interdit dans un système agricole inchangé. Ces solutions n'existeront pas si on ne continuer à dégrader la santé et l'environnement. La réalité montrée par la recherche scientifique, c'est que les solutions pour une agriculture respectueuse de la santé et de l'environnement exigent des changements précis et pas ceux de produire et de consommer. Je rappelle aussi, parce que je vais pas dire, je termine, dans une démocratie, il est suffisant que les recherches au service financées par la société peuvent être aussi questionnées à la lumière des périls qui menacent la production agricole. On définir ensemble des priorités en phase avec l'intérêt général. Nous espérons ne plus lire et entendre les affirmations du président de la FNSEA, malhonnête, et qu'un débat public et s'inscrira dans le respect de toutes les parties prenantes de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. En matière des prises de galop, des murs de désinformation, référence aux murs dirigés par la FNSEA, devant diverses agences publiques, devant également le siège de la République de Rail. Oui au questionnement des orientations de la recherche agronomique pour produire sans détruire les humains et la planète. Non aux manipulations de la colère paysanne en la détournant contre la recherche publique et les agences de l'État. Nous resterons toujours aux côtés de la Fédération paysanne et des manipulations de la FNSEA. Nous avons aujourd'hui une lourde responsabilité pour imaginer et construire un monde vivable et en paix avec le vivant, nous et l'avenir de l'humanité tout entière. Voilà. Je vous remercie. Aujourd'hui, on fait les Happy Days, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain nombre d'années, parce que nous, on a une collaboration avec une NEF depuis 2010. Je ne vais pas dire grand-chose, tout simplement merci, bravo pour votre présence aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir le jour des Happy Days. Voilà, aujourd'hui, on est stupéfait en fait de cette loi du plomb. J'irai pas plus loin, mais voilà, on vous soutient, on soutient le monde de l'agriculture. Bien sûr, on soutient, enfin, on se rend compte aujourd'hui de l'absurdité même économique, en fait, même si on pense qu'à l'économie, d'aller à l'encontre des abeilles et des pollinisateurs qui sont de près de loin producteurs 75% de la sécurité alimentaire mondiale. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Que voilà un doux solo de violon aux sonates d'hypocrisie pour dire coucou, nous l'État, on est là. D'un air à nous regarder de haut, le politique il est parti